mets ivoiriens qui réjouissent le palais des Sénégalais, la culture ivoirienne adoptée aussi par les Sénégalais. Nous nous rendrons à Dakar dans une poignée de minutes. Et puis aux États-Unis, le Sénat américain approuve le plan d'investissement dans les infrastructures voulu par Joe Biden d'un montant de 1 milliard 200 millions de francs, d'1 milliard 200 millions de dollars. Bonsoir et bienvenue dans le journal. De nombreux Ivoiriens ont réussi à s'imposer dans leurs domaines d'activité respectifs à Dakar, la capitale sénégalaise, mais surtout à faire aimer la culture et les mets ivoiriens. C'est le cas des maquis et restaurants ivoiriens qui font le bonheur des Dakarois et aussi des Ivoiriens. Notre reporter Kone Paragasolo de Madongi revient de Dakar. À Dakar, dans la capitale du Sénégal, vit Dogolin Parfait, jeune Ivoirien et réparateur de téléphones portables. Originaire de Zouaouni, dans la région des 18 montagnes, Parfait, après son bac D en 2014, est orienté à l'université Félix Houphouët-Boigny en maths info. Après 2 années passées à l'université, sa passion pour la réparation des téléphones portables, qui date de depuis 2008, va le conduire à Dakar, malgré l'opposition de sa famille. Mais Parfait est convaincu d'avoir fait le bon choix. Au départ, j'ai fait 4 ans au Black à Djamé. Quand je suis allé à l'université, c'est là-bas que j'ai compris qu'il fallait faire ce que j'aimais de plus. Il fallait faire ce qui était ma vie. Ça n'a pas été facile, la décision pour la famille, mais j'ai décidé de faire la réparation des téléphones. Son secret pour avoir la clientèle, l'accueil, mais aussi l'amour pour son boulot. Il exhorte la jeunesse ivoirienne à s'armer de courage et à se battre pour réussir. Je fais l'effort d'être accueillant. Voilà, je sais maintenir la clientèle, je sais les assurer. Ce que tu aimes le plus, c'est ce qui te motive. Les gens me disaient ça, c'est un métier, bon, il n'y a rien là-dedans, il faut laisser. Mais je peux leur dire, quand ils ont un don, quand ils ont un métier qu'ils aiment, de croire en leurs rêves, de croire en ce qu'ils sont, de croire en eux-mêmes, de ne pas toujours s'égarer au fait. Parce qu'il peut arriver qu'aujourd'hui tu es maçon et demain, parce que tu te dis que la maçonnerie ne paye pas, tu laisses la maçonnerie pour aller faire la menuiserie. Non, tu te trompes. À la pause, Parfait n'a qu'un rêve, délecter les mets succulents de son pays, la Côte d'Ivoire. Quand je pars au restaurant, je mange du placali avec de la sauce graine, parfois du kédjenou avec du riz, de la téké avec du poisson à loco et le gaba. Les mets made in Côte d'Ivoire, on les trouve ici chez cette Ivoirienne originaire du centre de la Côte d'Ivoire, Tante Marie, restauratrice depuis 10 ans à Dakar. Elle emploie une quinzaine de personnes de diverses nationalités. Chez elle, les plats sont assez diversifiés. Placali, attiqué, foutou, igname, banane, surtout la téké et la loco. Le jour où il n'y a pas à loco, ceux qui passent la commande, ils ne prennent pas s'il n'y a pas à loco pour accompagner. Un peu plus loin de chez Tante Marie, au maquis le bourgeois de Dakar, appartenant à une autre Ivoirienne, Anna Flora, qui emploie elle une dizaine de personnes. On y trouve d'autres spécialités gastronomiques venant de la Côte d'Ivoire. On fait le APF, attiqué poisson fumé, et le garba, que les autres communautés aiment bien. Voilà, parce que quand ils viennent, ils disent le garba. On dit non, c'est le garba. C'est quoi le garba? Et à chaque fois, on est obligé de leur expliquer. On dit c'est le poisson avec le thon, tomates découpées, piment, cumagie, on met à côté, tout ça là. En tout cas, les gens adorent. Et en plus de ça aussi, le kédjenou dans le talier, les week-ends, c'est-à-dire samedi, dimanche. Voilà, on fait le zouglou. Donc, il y a l'ambiance d'Abidjan qu'on a ramené ici. Donc, ça fait que tout le monde se sent en famille ici. Au bourgeois, tout comme chez Tante Marie, les clients apprécient et délectent avec beaucoup d'appétit les repas qui leur sont servis. Quand je veux manger ivoirien, je viens au bourgeois ici, je retrouve tout ici. Foutou, sauce claire, attiqué, placali, tous les mets ivoiriens sont ici. Je ne suis pas dépaysé, je mange ivoirien, étant à l'étranger, et cela fait que je me sens toujours en Côte d'Ivoire. À Dakar, de nombreux Ivoiriens ont réussi à s'imposer dans leurs domaines d'activité respectifs, mais surtout à imposer dans ce pays frère de la Côte d'Ivoire la culture ivoirienne et les mets made in Côte d'Ivoire, beaucoup prisés par les populations dakaroises.
Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la fête de l'indépendance qui a aussi été célébrée à Lakota, Maféré et Sirasso, des moments marqués par des défilés et le salut aux couleurs. Alassane Parguin-Drabo, Joël Gossé. La célébration de l'indépendance à Lakota s'est déroulée à la place des armes de la préfecture en présence de l'ensemble des forces vives du département autour du drapeau national. Le préfet du département de Lakota a, dans son allocution, rendu hommage au père fondateur de la nation, Feu, le président Félix Houphouët-Boigny, ainsi qu'à tous ses vaillants compagnons de lutte pour tant de sacrifices consentis à la naissance de la Côte d'Ivoire. L'autorité préfectorale a également salué la politique du président Alassane Ouattara. Amanchia Carmen a noté que le programme du chef de l'État édifie la Côte d'Ivoire, sortie des cendres de la crise. Le pays en général et le département de Lakota en particulier continue sa marche vers les objectifs communs qui nous brassent dans l'élan d'une nation forte et unie. Parlant des travaux en cours de réalisation dans le département de Lakota, le préfet a indiqué que le gouvernement a doté la ville de 4 nouvelles ambulances début mars, renforçant ainsi le patrimoine sanitaire local à l'effet de faciliter la rapidité des évacuations sanitaires et sauver des vies. Par ailleurs, Amanchia Carmen a révélé que des travaux de voirie sont en cours dans la ville de Lakota et Zikisso en vue d'améliorer le réseau routier et faciliter les échanges utiles à la vie sociale. Le préfet de Lakota a reçu des honneurs militaires au terme de la cérémonie. Célébration de la fête de l'indépendance dans le département de Maféré. À cette occasion, le sous-préfet Maïmouna Koné a félicité les élus locaux pour leur contribution au développement économique du département de Maféré. Côte d'Ivoire est en train d'écrire une page de son histoire et nous, en tant que représentants du chef de l'État dans la circonscription, nous ne pouvons que vraiment accompagner et faciliter tout cela au niveau de notre circonscription. Cette fête de l'indépendance, une occasion également pour le maire de la commune, Michel Kadjo, de rendre hommage au premier président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, et saluer les actions du président de la République, Alassane Ouattara. La cérémonie a pris fin par la coupure d'un gâteau aux couleurs orange, blanc et vert, couleur du drapeau national. Les populations de Sirasso, dans le département de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, ont commémoré l'accession du pays à l'indépendance le 7 août dernier. Occasion pour le sous-préfet d'appeler au maintien de la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Nous devons emboîter le pas à cette démarche du chef de l'État qui interpelle chacun de nous à une véritable réconciliation. La réconciliation, c'est le mariage des incompatibilités et la jonction des intérêts opposés. Les filles et fils de Sirasso sont sortis nombreux pour assister au défilé militaire, acte fort de cette commémoration. Nous sommes en train national. Il s'agit des éléments de la brigade. Le district d'Abidjan présente un nouveau visage à rue bordée de gazons, variété de plantes et de fleurs de toutes les couleurs, de la verdure qui donne une beauté particulière à la ville d'Abidjan. De la place de la République au plateau, boulevard de France à Cocody, en passant par le boulevard à Lagunaire et le boulevard Latreille, on peut apercevoir des espaces recouverts de plantes décoratives. Le reportage de Noussangare commenté par Alassane Parguin-Drabo. Abidjan, la capitale économique du pays, connaît un visage verdoyant depuis quelques jours. Ses rues propres, bordées de gazons, de variétés de plantes et de fleurs de toutes les couleurs, apportent une touche particulière à la beauté de la ville. De quoi réjouir usagers et automobilistes. C'est bien beau, c'est une bonne initiative si on veut dire. Mais bon, ce que moi je vois, c'est que Cocody est plateau seulement. La ville est belle, voilà. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres communes aussi à rendre joli. Bon, c'est une belle initiative. En tout cas, ça embellit le coin, ça rend le coin plus beau. Cet aménagement paysager des abords des principales artères est une initiative du ministère de l'équipement routier. Habituellement, le ministère faisait simplement des routes, mais très souvent, l'ambiance autour de la route n'était pas très agréable. Nous avons donc
été interpellé par le chef de l'État, qui a souhaité que nos routes soient beaucoup plus belles. Aujourd'hui, dans tous les projets importants que nous entreprenons, à Abidjan et aussi bien à l'intérieur du pays, nous intégrons toujours un volet embellissement qui prend en compte des passages piétons, qui sont très souvent en pavés colorés, et aussi des plantings d'arbres, de fleurs, tout ça pour donner une autre allure. 2 communes en sont déjà bénéficiaires, notamment les communes du Plateau et de Cocody. De la place de la République au Plateau, au boulevard de France à Cocody, en passant par le boulevard Lagunaire et le boulevard Latry, on peut apercevoir des espaces en terre recouverts de plantes décoratives, des ornements qui donnent fière allure aux grandes artères de la capitale économique. C'est vrai qu'il y a la ville d'Abidjan. Le président a souhaité qu'on travaille sur les villes secondaires. Nous demandons donc aux maires et aux populations de pouvoir donc prendre soin de tout ça, parce qu'il ne faut pas marcher sur le gazon, il ne faut pas couper les arbres qui ont été plantés. Et tout ça, ça participe donc du civisme. À Port-Bouët, en partance pour la ville de Grand-Bassam, les travaux d'aménagement de la promenade sur le front de mer avancent. Des travaux qui doivent s'étendre aux autres communes d'Abidjan ainsi qu'aux villes de l'intérieur du pays. Ces différentes actions rentrent dans le cadre de la politique du gouvernement en matière d'assainissement, de salubrité et de protection de l'environnement et s'inscrivent aussi dans la nouvelle politique de gestion des villes. Première édition du concours de coiffure Barbershop Pro Collection. 3 coiffeurs ont pu tirer leur épingle du jeu après la compétition à laquelle 10 coiffeurs ont participé. Un concours initié par un jeune coiffeur ivoirien qui vit en France. Le reportage de Colette Ilboudo commenté par Joël Gossé. Pas de temps à perdre pour eux. Tondeuse en main, ces coiffeurs ont 20 minutes pour réaliser des coiffures sur la tête de ces jeunes gens. Nous sommes à la première édition du concours de coiffure dénommé Barbershop Pro Collection. Un concours pour permettre aux jeunes coiffeurs de se distinguer dans plusieurs catégories, notamment les coiffures classiques, artistiques et les styles extravagants. 10 participants au départ, 3 ont pu se distinguer à l'issue du concours par leur travail. Ouais, je donne le courage à ceux de coiffeurs, mes collègues, que de prendre le travail au sérieux. Et quand tu prends le travail au sérieux, franchement, Dieu t'accompagne. En plus des 3 lauréats du concours, plusieurs personnalités issues de divers secteurs d'activité ont été également récompensées. Nous, on est rassemblés. Nous, on n'est pas là pour diviser la jeunesse, pour régner au milieu de... Nous, on regroupe tous les jeunes ensemble pour les faire un. Soit les donner conseil à tout moment. Ne pas se mettre dans le travail. Vraiment, je dis merci à ce prix parce que ce métier que je fais qui me nourrit ma famille, aujourd'hui, on me donne un prix. Vraiment, je suis content. Je veux que l'année prochaine, on pense aussi à des jeunes comme moi qui ont un métier, voilà, pour leur donner le courage de travailler. Ce concours qui est à sa première édition est une initiative d'Ibrahim Sissé, coiffeur professionnel basé à Paris. Pour lui, le festival vise à offrir une lucarne aux jeunes coiffeurs de la commune d'Abobo pour faire montre de leur savoir-faire. Outre la visibilité, le concours vise également à apprendre aux jeunes coiffeurs de nouvelles techniques pour développer leur profession. La mission est de revenir enseigner cette philosophie, cette pédagogie. Après un échec scolaire, il y a encore de l'espoir. Pour moi, c'est le départ de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, c'est la base de la réussite. Donc mon objectif, c'est de passer par les petits métiers, comme on les appelle, pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Et quel que soit ce que nous faisons, il faut mettre de la passion. Parrain du concours, l'ex-footballeur international Aruna Kone a encouragé l'initiative qui, selon lui, permet aux jeunes de la commune de s'occuper sainement. Il a par ailleurs souhaité que le concours soit un rendez-vous annuel pour le bonheur des jeunes. La jeunesse d'Abobo a besoin de ce genre de projet. Et comme nous avons la même vision par rapport à la jeunesse d'Abobo, c'est d'amener la jeunesse d'Abobo à changer de mentalité, ou aussi à changer l'image d'Abobo. Parce qu'à l'extérieur d'Abobo, les gens ont tendance à penser que Abobo c'est une commune de bagarreurs, une commune de brigands. Et nous, on veut à travers ce genre de festival sensibiliser les jeunes à se former. Ce rendez-vous a aussi été l'occasion pour l'initiateur de sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à l'immigration.
Et puis aux États-Unis, le Sénat américain a approuvé aujourd'hui le plan d'investissement dans les infrastructures voulu par Joe Biden d'un montant de 1 200 milliards de dollars, offrant un succès au président démocrate qui devra toutefois encore attendre le vote final à la Chambre basse pour clamer victoire. Et puis toujours aux États-Unis, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, a annoncé sa démission une semaine après un rapport accablant sur l'affaire. Cuomo, 63 ans gouverneur en place depuis 2011 et réélu en 2014 et 2018, avait été mis en cause pour la première fois en février et les témoignages d'anciens employés de son administration ou conseillères s'étaient multipliés depuis. Fin de ce journal, portez-vous bien.